Bonjour à toutes et tous. Nous allons voir aujourd'hui rapidement comment faire un formulaire. Donc, pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà commencé la mise en page de ce formulaire, c'est-à-dire que j'ai posé des taquets de tabulation pour que les champs de mon formulaire soient alignés correctement. Un formulaire va permettre typiquement d'avoir je sais pas, un questionnaire de satisfaction comme c'est le cas ici sur les croisières. Et puis, les personnes qui le recevront pourront le compléter et le retourner. Voilà. Les champs de formulaire, vous allez les trouver dans l'onglet développeur de Word. Si vous n'avez pas cet onglet, il vous suffira de venir ici en haut dans la zone afficher autres commandes. Et dans les autres commandes, vous allez venir personnaliser le ruban et activer, chez moi c'était déjà fait, hein, évidemment, activer le développeur. OK, puisque c'est dans cet onglet-là qu'on va retrouver les champs qui nous seront utiles. Dans cet exercice, on va se focaliser sur les 3 champs ici en haut, ainsi que la case à cocher à choix unique uniquement. Voilà. Attention, un formulaire contient toujours un titre ainsi qu'une phrase d'introduction. Ici, j'ai mis par exemple un délai de retour. Voilà. Mise en page professionnelle, hein, évidemment, c'est très important. Voilà. Dans le premier champ qu'on va insérer ici, on aimerait que la personne puisse choisir madame ou monsieur et compléter les différents champs. Donc, je vais venir choisir ici une liste déroulante. Pour la modifier, je vais double-cliquer et je vais mettre madame, monsieur, par exemple. Je lui dis OK. Attention, les champs ils seront actifs uniquement au moment où le formulaire sera protégé. On va voir aussi comment modifier les propriétés d'un champ. Donc ici, on va mettre un choix de texte pour que la personne puisse venir insérer son nom. Puis je vais mettre un petit paramétrage ici, par exemple, première ou initiale en majuscule, si elle a plusieurs noms de famille, qu'à chaque fois qu'elle insère un nom, automatiquement, la première lettre soit en majuscule, même si elle écrit en minuscule. Puis là, du coup, pour gagner du temps, je vais copier, voilà, ce champ aux différents endroits. Voilà, localité. Je peux aussi l'utiliser, par exemple, pour la boîte mail. Voilà, pour mettre l'adresse mail. Pour l'adresse mail, par exemple, je vais mettre un petit texte d'aide. Je viens donc cliquer ici en bas sur texte d'aide, soit sur la barre d'état en mode protection, soit à l'aide de la touche F1. Puis je vais mettre ici, par exemple, attention d'indiquer votre mail privé, par exemple. Voilà. OK. OK. Maintenant, je vais ici insérer encore un champ pour le numéro postal, double-clic pour le modifier, et là, cette fois, je vais choisir nombre, et je vais limiter le nombre de caractères à 4, puisque le nombre de chiffres pour un numéro postal en Suisse, il est limité à 4. On a encore des formats, mais on n'a pas un format en CHF, hein, bien entendu, donc je laisse neutre comme celui-là. Je vous dis OK. On peut ensuite compléter encore le téléphone. Je prends encore une fois le même choix et je viens lui dire aussi un nombre. Et puis là, je pourrais le limiter à 10, etc. selon le nombre de chiffres. Voilà. Maintenant, pour le type de croisière, dans cet exercice, on aimerait mettre une case à cocher à choix unique. On aimerait que la personne elle indique qu'elle a fait une croisière en mer du Nord ou en mer Baltique. Pardon. Donc, si je mettais ici une case à cocher, elle pourrait choisir les deux. Là, en l'occurrence, en mettant une case à cocher à choix unique, elle peut que choisir l'un ou l'autre. Si elle clique d'un côté, ça va désactiver l'autre. Voilà. Puis là, on voit ici, j'ai option bouton. Je vais afficher les propriétés et je vais venir modifier quelques éléments. Le ici, caption, je vais mettre ici mer du Nord. Voilà. Je vais donner un groupe ici à cette question. Je vais mettre type, par exemple. Et puis, attention, je viens vérifier ma police. Et puis, je lui donne, par exemple, une police normale en 11. Voilà. C'est refermé. C'est pas grave du tout. Je reviens sur mon document. Et j'ai ici, pardon. Voilà, j'ai bien ma mer du Nord qui est affichée. Pour me simplifier la vie maintenant,
Je vais simplement à l'aide de la touche CTRL, copier, et j'ai plus qu'à venir changer ici et mettre mer Baltique. Et là, j'ai une case à cocher à choix unique. Je peux refermer cette zone et je viens maintenant continuer mon formulaire. Ici, on me demande de mettre une liste déroulante avec un choix de 1 à 5. Donc, je viens choisir ici. Je lui dis 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui laissera aux personnes la possibilité de choisir une satisfaction de 1 à 5. Et comme je veux gagner du temps, je copie et je colle tout simplement. Voilà. Pour la date, on aimerait mettre la date du jour automatique. Eh bien, je viens ici encore une fois, dans mon champ, double-clic, et cette fois je viens lui dire non pas texte ordinaire ou nombre, mais date du jour. Et je viens choisir un format, d'accord, par exemple ici le format simple, je lui dis OK, et j'ai bien la date du jour. Maintenant, pour terminer ce formulaire, on aimerait ici que la personne puisse écrire librement dans les remarques. Pour ce faire, je viens mettre ce qu'on appelle un saut de section. Donc, je viens dans mise en page, puis je viens insérer ce qu'on appelle un saut de section continu. Voilà. Et ce qui va me permettre maintenant, dans le mode protection, de sauvegarder mon formulaire d'une certaine manière pour que la personne puisse compléter les champs uniquement et pas venir effacer le texte. Par contre, qu'elle puisse venir écrire librement ici dans la zone remarque. Donc pour ce faire, je vais revenir ici dans mon onglet développeur. Attention, je vais enlever le mode création parce que sans enlever le mode création, je ne pourrai pas restreindre la modification. D'accord? Ça, c'est vraiment important, hein. Et je viens peut-être afficher, enlever ici les caractères non imprimables. Je reviens dans mon onglet développeur et je viens ici lui dire autoriser dans la partie de droite en remplissage de formulaire. Je viens maintenant ici de la sélection des parties et vous avez vu tout à l'heure, j'ai inséré un saut de section, ce qui veut dire que jusqu'à la date, c'est la section 1. Et après la date, c'est la section 2, c'est celle que je ne veux pas protéger. Donc je désactive et je lui dis OK. Il me restera maintenant, pour restreindre la modification, à lui dire oui, activer. Je ne mets pas de mot de passe en l'occurrence et j'active. Je vais maintenant sauvegarder mon document en tant que modèle. Je vais lui dire fichier enregistré sous. Et attention, attention, de bien lui dire ici en modèle comprenant les macros, hein, ça c'est important. Pourquoi? Parce que dans l'onglet développeur, le champ à choix unique, il implique les macros et je viens le mettre au bon endroit dans mon document, dans mon dossier, et je lui donne modèle, formulaire, satisfaction, par exemple. Voilà, et j'enregistre et je ferme.